Pour rappel, la situation problème de départ était de faire fondre un glaçon le plus rapidement possible. Pour cela, j'ai décidé de tester l'expérience par moi-même. J'ai pensé à 3 hypothèses. La première était que le glaçon allait fondre rapidement si je le mettais dans un bol d'eau chaude. La deuxième hypothèse était que le glaçon allait fondre rapidement si je mettais de l'air chaud dessus. Pour cela, j'ai utilisé un sèche-cheveux pour diffuser l'air chaud sur le glaçon et le faire fondre. La troisième hypothèse était que le glaçon allait fondre rapidement si je le mettais dans un bol d'eau froide. Les résultats de ces 3 expériences sont les suivantes. Le glaçon qui a fondu le plus rapidement était le glaçon qui a été mis dans un bol d'eau chaude. Ensuite, c'était le glaçon qu'on a fait fondre avec de l'air chaud, avec le sèche-cheveux. Et le glaçon qui a mis le plus de temps à fondre était le glaçon qui a été mis dans un bol d'eau froide. Donc ça, c'est 3 exemples d'expériences, d'idées que les élèves pourraient avoir. Il y a également d'autres possibilités. Par exemple, ils pourraient penser à mettre le glaçon dans un bol à côté d'un radiateur ou à côté d'une fenêtre pour que le soleil tape dessus. Ou alors à le mettre dans une boîte fermée. La boîte, elle peut être en plastique, en métal, en verre. En réalisant l'expérience, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de faire des glaçons avec du colorant alimentaire. Comme ça, quand le glaçon va fondre, les élèves vont pouvoir du coup voir plus facilement, observer plus facilement du coup le glaçon qui fusionne, qui fond. Ensuite, il faut faire attention à ce que les glaçons soient tous de même taille. Donc du coup, pour que la variable de la taille du glaçon ne soit pas dérangeante et ne fausse pas les résultats. Je trouve cette expérience très intéressante et très facile à mettre en place. Elle va vraiment permettre aux élèves du coup de revoir la notion d'état solide et la notion d'état liquide. Et d'introduire du coup ce phénomène de fusion qui est le passage de l'état solide à l'état liquide. Donc le fait d'expérimenter, le fait d'observer, de faire par soi-même va vraiment permettre aux élèves de comprendre le concept et de se l'approprier pour ensuite, pourquoi pas, transférer ce concept, ce phénomène de fusion à d'autres exemples de la vie courante